L'art contemporain est-il crédible ? Bonjour Dany Robert Dufour. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Il y a quelques jours, une photo exposée dans un musée du sud de la France a été vandalisée. Elle représentait, on le voit là, un crucifix plongé dans l'urine. En quoi cette photo est une œuvre d'art contemporain ? Oui, c'est la question qu'on peut se poser à la vue de beaucoup d'œuvres d'art. Il suffit de faire un tout petit retour en arrière sur ce que c'était que l'art contemporain et l'art moderne, pour s'apercevoir que l'art contemporain ou l'art moderne était composé de personnes qui étaient embarquées dans de grandes aventures personnelles et qui se battaient avec la couleur, avec la matière, avec des formes, et que quand il ramenait quelque chose, ça pouvait choquer les individus parce que ça changeait notre façon de voir. Il nous ramenait quelque chose d'inouï, ou plutôt pas inouï, puisqu'on n'est pas dans le domaine de l'ouïe, mais dans le domaine du visible, quelque chose de jamais vu. Et donc ça pouvait nous choquer. Et je crois que maintenant, il se passe quelque chose d'autre. C'est que nous ne sommes plus dans ce domaine, nous sommes dans un autre domaine où le scandale, d'une certaine façon, doit avoir lieu rapidement. Et je crois que l'œuvre d'art se définit de plus en plus, et je dirais malheureusement, par le scandale qu'elle peut provoquer. C'est nouveau, parce que si vous pensez à Picasso, par exemple, il se moquait très bien, il se moquait beaucoup de faire des scandales. Si vous pensez à Dali, c'était pas une œuvre scandaleuse, c'était une œuvre nouvelle, une œuvre qui apportait des vues justement inouïes. Mais si vous pensez aussi de façon plus moderne à Jean-Michel Basquiat, par exemple, on a une grande rétrospective, il ne visait pas le scandale. Mais maintenant, je crois qu'il y a une visée de scandale. Alors, pour obtenir une œuvre à scandale, la chose la plus simple, c'est de ne plus jouer avec les couleurs, avec les formes, mais c'est de présenter directement sur la toile, je dirais, de l'immonde. Et on a affaire donc à souvent de la présentation, pas de la représentation, mais de la présentation littérale de l'immonde. Et pour obtenir le plus grand scandale, il suffit que vous preniez le très haut, ce qu'on voit ici, et vous le plongez dans le très bas, c'est-à-dire dans l'immonde, dans les sécrétions du corps, et vous obtenez donc cet art. Je crois que, heureusement, tout l'art contemporain n'est pas parti du côté de cet art scandaleux. Bien au contraire. Il y a une grande partie des artistes contemporains qui cherchent encore à se colter avec véritablement la couleur, avec la chose plastique, la picturalité, etc. Et bon, mais nous sommes maintenant devant un art contemporain qui est divisé en deux grandes voies. Il y a cet art donc qui suit la voie que l'on a connu pendant tout le XXe siècle, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au XXe siècle. Et il y a un nouvel art contemporain qui, lui, vise le scandale. Alors, pourquoi vise-t-il le scandale ? Bien, parce que je crois qu'on peut dire, pour le dire brutalement, ça fait monter les cotes. Ça fait monter les cotes. Ça veut dire que l'art contemporain n'aurait plus comme seul sens que celui du commerce ? C'est-à-dire que je crois qu'il y a une confusion entre l'art et le marché de l'art. Donc, on prend ce qui donne, ce qui rend bien au niveau du marché de l'art pour de l'art contemporain. Et je crois que c'est ça la confusion, en fait. C'est la confusion entre le marché de l'art et l'art. Et on dit que ce qui est bien, maintenant, est ce qui est extrêmement coté. Alors, il y a toute une cohorte d'artistes qui fonctionnent avec cette confusion du marché de l'art et de l'art. Moi, j'ai tendance à appeler ça, cette partie de l'art contemporain, l'art financier, mais j'appellerais financier au sens de Ubu, si vous voulez. P-H-Y, financier, comme la pompe à finance, quelque chose qui fonctionne comme ça. Et on a toute une série d'artistes contemporains qui fonctionnent comme ça. Je ne sais pas s'il faut citer des noms, pourquoi pas. Non, mais ça veut dire que, par exemple, dans ce cadre-là, l'artiste qui a commis cette photo avec le crucifix dans l'urine va avoir sa cote qui va grimper jusque-là. Bien sûr. Alors qu'il était peut-être inconnu avant. Il était probablement pas très connu avant. Il va avoir une cote qui va monter. Et elle va d'autant plus monter que cette partie des religieux qui se sont offensés de ceci ont manifesté fortement. Pourquoi est-ce que dans l'art contemporain, d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a deux versants par rapport aux religions? Il y a un internaute qui, au début mai, sera fixé sur son sort. Il a en fait
pris 2 pages du Coran, les a enflammées en faisant des avions en papier, puis il a uriné dessus pour les éteindre. Il voulait reproduire en fait les attentats du 11 septembre. Il risque une peine de prison. En quoi là, c'est pas de l'art contemporain? Et pourquoi 2 poids 2 mesures? Une plainte, la justice, là sur le crucifix, juste un vandalisme et rien d'autre? Oui, mais écoutez, il a mal choisi son lieu. Il aurait pu choisir un lieu où en se présentant, donc, comme présentant son acte comme une performance, et ça aurait pu fonctionner. Le malheureux n'a pas bien compris comment ça fonctionnait, avec les différentes codes, disons, du fonctionnement de cet art financier. Il est passé à côté et lui risque une peine d'emprisonnement ou un délit d'être condamné pour un délit quelconque, alors que... Incitation à la haine raciale. Incitation à la haine raciale, alors que Andrés Serrano va pouvoir voir sa cote monter d'une façon probablement considérable, et monter d'autant plus que une partie de l'Église a réagi très très fortement. Et je crois qu'il a d'autant plus réussi son coup qu'après ce qui est quand même une provocation, montrer le très haut dans le très bas, si vous voulez, c'est une provocation mais c'est une provocation, je dirais, qui ne prête pas à grandes conséquences, pas de plus grandes conséquences que lorsque, par exemple, un enfant vient vous montrer ses excréments ou vient vous montrer son pipi caca et qui croit qu'il vous dérange. Je crois que c'est une espèce d'infantilisation aussi de l'art. Alors c'est à la fois une infantilisation et en même temps une entrée dans un circuit financier garanti. Donc je crois que ça pose un certain nombre de problèmes. Ça pose d'autant plus de problèmes qu'on se dit que lorsqu'on est dans cet art, on a le droit de tout faire et de tout dire. Donc on se trouve entre personnes qui doivent être désinhibées pour tout accepter. Et donc ça propose une modalité de désinhibition générale. Et donc on peut tout faire et tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi commune. On est entre nous, on est entre gens affranchis et on peut absolument tout faire. Il n'y a plus cette retenue nécessaire qui constitue quand même le cœur de la vie humaine, une certaine retenue. Nous retenons ici, je n'arrive pas tout nu, vous non plus, nous nous retenons, nous essayons de discourir, nous ne vociférons pas. Et donc je crois qu'il y a cette nécessaire retenue qui nous fait fonctionner dans la représentation plus que dans la présentation. Maintenant, on a tendance à fonctionner de plus en plus dans la présentation. Et la présentation est souvent une présentation pulsionnelle. Donc on est dans un champ de pulsionalité avant d'être dans un champ de symbolicité, là où on présente donc des formes artistiques et on peut les relier à d'autres formes artistiques, etc. Donc je crois qu'il y a une valorisation d'un fonctionnement pulsionnel qui est quand même, je crois, assez à l'image de notre société. Je dis à l'image de notre société parce que quand on pense au fonctionnement actuel, par rapport à nos démocraties de marché, comme nous disons, le marché se présente comme ce qui peut combler toutes nos appétences. Et d'ailleurs, vous l'avez fort bien décrit dans un livre qui est paru en 2007 chez De Noël, qui s'appelait Le Divin Marché. Nous ne sommes sûrs de rien, mais une parole peut-être d'Andy Warhol pour se quitter. Et gagner de l'argent est un art, travailler est un art, et faire de bonnes affaires est le plus bel art qui soit. Merci beaucoup, Robert Nadinouffour, d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.